Bienvenue dans des Mama Lounge. Je suis Kitio, maman, femme ambitieuse et créatrice de ce podcast. J'ai créé cet espace pour t'aider à souffler, réfléchir, te reconnecter. Ici, pas de jugement, juste de vraies conversations sur la maternité, les émotions, les doutes et cette envie profonde d'être soi, même en étant maman. Alors, sers-toi un thé, mets-toi à l'aise et entre dans le lounge. Aujourd'hui encore, on considère le fait de donner vie, de procréer comme un frein pour faire évoluer une entreprise, une société. C'est pourquoi lorsque une femme vient annoncer, parfois dans certains cas, lorsqu'une femme découvre qu'elle est enceinte pour venir annoncer sa grossesse à son employeur, il peut arriver qu'elle ait peur. Et que ce soit en Occident ou bien en Afrique, plus précisément au Cameroun, je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque tu es enceinte, cela dure 9 mois ou plus, ou bien moins pour certains cas. Et il peut arriver que tu ne jouisses pas de toutes tes facultés. Il peut arriver que ta grossesse soit compliquée et tu ne puisses pas travailler comme il le faut, quoi. Donc tu es restreinte, tu peux être restreinte sur certaines choses. Du coup, ça peut inquiéter l'employeur ou bien ça peut te freiner au niveau de ta carrière. Je peux très facilement comprendre un employeur qui n'est pas du tout très content ou bien qui ne se réjouit pas beaucoup lorsque son employé vient dire que je suis enceinte. Je peux facilement comprendre. Lui, il pense pour ses intérêts. Si tu travailles sur un grand projet, on doit réfléchir sur comment gérer les situations lorsque tu seras absente ou bien chercher même une assistante pour toi ou bien une personne secondaire qui pourra te remplacer lorsque tu seras en congé maternité, éventuellement en congé parental. Lorsque j'ai annoncé ma deuxième grossesse à mes chefs, ils sont deux, ils n'étaient pas très jouissifs, quoi. Ils n'étaient pas très waouh. Donc, je sentais, par exemple, le premier chef, lui, il m'a dit félicitations, mais c'était déjà la modalité, quoi. Il m'a dit félicitations, juste comme ça, en passant. Il est allé jusqu'à me demander est-ce que la deuxième grossesse là était vraiment une grossesse voulue. Le deuxième chef avec qui je m'entendais très bien, lorsque j'étais enceinte du premier, il prenait constamment de mes nouvelles, comment est-ce que je vais, comment la grossesse se porte. Lorsque j'ai accouché, il a dit félicitations. Donc tu sentais qu'il était content et fier, mais pour le deuxième, sincèrement, félicitations, il n'a jamais dit félicitations, il n'a jamais parlé de ma grossesse. Donc, tu sens comment il n'a pas du tout bien reçu l'information de cette deuxième grossesse. Et qu'est-ce que je pouvais bien y faire? Je ne pouvais pas choisir entre le travail et mon enfant, je suis désolée. Tu peux donc comprendre la raison pour laquelle certaines personnes peuvent avoir peur ou bien ils craignent la réaction de leur chef lorsqu'elles apprennent qu'elles sont enceintes, parce que ce n'est pas tous les chefs qui acceptent cela aussi facilement. Il y a certains qui le verbalisent à travers les gestes, à travers la façon de réagir maintenant avec toi. Donc franchement, c'est intimidant, je vais dire ça ainsi. Parce que toi, tu te demandes comment est-ce que l'atmosphère au travail va se passer. Est-ce que ça sera toujours aussi bien comme avant? Est-ce que ça va changer? C'est quelque chose au niveau de ta carrière. Donc, c'est frustrant pour la femme qui est enceinte en fait. Et heureusement que nous sommes dans un pays de loi, c'est-à-dire en Allemagne, on respecte beaucoup les femmes qui sont enceintes. Il y a beaucoup de lois qui sont là pour nous protéger. Par exemple, lorsque tu es enceinte, lorsque ton chef apprend que tu es enceinte, il n'a pas le droit de te licencier. Peu importe ce qui se passe, il n'a pas le droit de te licencier. Même s'il te licencie, bien avant que tu ne lui aies annoncé que tu es enceinte, donc il ne savait pas que tu étais enceinte, tu peux revenir sur cela, lui dire que sous un délai de 2 semaines, revenir dire à ton chef que en fait, tu m'as licencié, j'étais enceinte, quoi. Et il va annuler le licenciement. Donc, sincèrement, cette loi-là existe et c'est là pour nous protéger. Malheureusement, il y a dans certains pays, je vais dire le Cameroun parce que je parle uniquement des pays que je maîtrise. Dans certains pays, on ne protège pas assez les femmes qui ont accouché, surtout pour celles qui travaillent dans des entreprises privées. Elles sont licenciées abusivement.
lorsqu'on apprend qu'elles sont enceintes. On n'attend même pas qu'elles accouchent avant de les chasser, disons comme ça. Non, dès qu'on apprend qu'elles sont enceintes, direct, on pense au licenciement parce qu'on va se dire que ok, c'est un frein pour l'entreprise. On ne peut pas travailler avec quelqu'une qui ne peut pas nous donner 100% de son énergie, quoi. C'est où on comprend que pourquoi pour certaines femmes, être enceinte, accoucher, c'est un frein pour elles. Et elles décident de ne pas accoucher ou bien de faire cela un peu plus tard, quoi. Donc, sincèrement, c'est à cause de la société aussi. Ici en Allemagne, lorsque tu tombes enceinte, ton chef sait déjà que pendant un bon bout, tu ne seras pas présente, quoi. Il y a déjà le congé maternité qu'on appelle Mutterzeit et le congé parental qu'on appelle Elternzeit. Et le congé maternité, généralement, c'est 7 semaines avant que avant que tu n'accouches. 7 semaines avant que tu n'accouches, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Donc, tu peux décider de prendre ces 7 semaines-là ou bien de dire que tu vas continuer de travailler jusqu'à terme, quoi. Donc, c'est à toi de faire le choix. Mais sache que même si tu arrêtes de travailler, tu recevras ton salaire normalement. Donc, c'est déjà ça. Et après avoir accouché, il y a 8 semaines de congé maternité qui sont obligatoires. Cela n'est pas du tout à négocier. Donc, c'est obligatoire. Tu n'as pas le droit de travailler 8 semaines après avoir accouché. Tu recevras toujours ton salaire complet à la fin du mois. Donc, c'est ça. Et après ces 8 semaines de congé maternité, tu peux décider maintenant de demander congé parental. En Allemagne, ça va jusqu'à 5 ans de congé parental. Sauf que, pendant les 3 premières années, ton chef n'a pas le droit de dire non. Donc, il ne peut qu'accepter ta décision. Mais à partir de la 3e année, jusqu'à 5 ans, tu dois négocier avec ton chef. Mais généralement, les gens prennent 1 an de congé maternité. Généralement, on prend 1 an. Pourquoi? Parce que tu as la possibilité de recevoir 60% de ton salaire durant 12 mois. Pendant 12 mois. Et 12 mois qui font 1 an, quoi. Donc, c'est pourquoi les gens décident en majorité de prendre 1 an de congé maternité. Parce que tu auras la possibilité de recevoir un petit quelque chose pour arrondir les fins du mois. Et il y a une petite information que les gens ne savent pas. Pendant ton congé parental que tu prends peut-être 1 an, tu as la possibilité de travailler si tu veux, mais tu ne dois pas dépasser plus de 32 heures la semaine. Donc, c'est la seule condition. Disons que tu travailles par exemple, tu décides de travailler 20 heures la semaine pendant ton congé parental. Pourtant, d'habitude, tu travailles 40 heures. Ça veut dire que tu vas travailler 20 heures sur 40. Donc, tu vas recevoir le salaire de 20 heures. Maintenant, les autres 20 heures que tu ne vas pas travailler, tu pourras recevoir 60% de cela de la part des caisses de l'État, quoi. Donc, c'est un peu ça. Mais maintenant, c'est à toi de voir si ça vaut la peine vraiment de travailler en temps partiel avec un bébé. Oui, parce que ce n'est pas évident. Moi, j'ai fait ça pour mon premier garçon, dont j'ai travaillé pendant 24 heures partiellement durant mon congé parental. Mais sincèrement, c'était pas du tout évident, bien que j'étais à 100% home office. Donc, c'était franchement pas évident. Et sincèrement, si je dois conseiller quelqu'un par rapport à ça, c'est franchement... Bref, ne travaille pas pendant ton congé parental. Donc, j'ai ton enfant et bon, voilà, tu reprends juste après. Donc, pour moi, c'était encore faisable parce que je travaillais de la maison. Mais imagine si tu dois sortir chaque matin pour travailler et avec l'enfant encore. Donc, ce n'est pas du tout évident. Les 60% qu'on te donne pendant ton congé parental, ça représente la moyenne de ton salaire que tu as reçu durant les 12 derniers mois avant que tu n'accouches. Donc, c'est un peu sur cette base-là que on calcule les 60% qu'on te remet chaque mois pendant ton congé parental. Je trouve très ironique les gens qui tiennent par exemple les paroles du genre à ton congé parental. Tu es seulement là, ce sont les congés, ce sont les vacances, tu es toi pisse, tu ne travailles pas.
Et tu ne travailles pas, mais tu restes à la maison, tu reçois un salaire. Mais ce que les gens oublient, c'est que mon frère, tu as un enfant, un bébé à ta charge. Peut-être que tu passes tes nuits blanches, tu dois gérer les choses à la maison, tu dois gérer les rendez-vous du bébé. Sachant que lorsque l'enfant vient de naître, il y a plein de rendez-vous à respecter durant je dirais même les 3, 4 premiers mois de naissance de l'enfant. Donc, c'est pas, en réalité, ce ne sont même pas des congés parentaux, franchement. Donc, que les gens arrêtent un peu de prendre le congé parental comme si c'était des vacances à Dubaï. Et sans même s'en rendre compte, même pendant notre congé parental, on anticipe même déjà notre retour au travail parce que tu dois réfléchir où est-ce que tu vas laisser l'enfant. Lorsque tu vas reprendre le boulot, tu dois chercher une crèche, tu dois chercher une nounou pour l'enfant. Et ce n'est pas une épreuve facile parce que toi, la maman, tu te dis que waouh, je vais laisser mon enfant à une autre personne. Tu n'es pas sûr des soins qu'il va recevoir, si l'enfant sera bien traité. Donc, émotionnellement aussi, ça ne va pas de ton côté. Et on peut très vite comprendre les mamans qui prônent l'entrepreneuriat et décident d'entreprendre, rester à la maison, prendre soin de leur enfant, de leur famille. Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde ne veut pas entreprendre. Donc, c'est vraiment une situation difficile pour la maman, pour une famille avec les bébés, les enfants encore en bas âge, parce que il y a plein de trucs qui entrent en jeu. Il y a certaines mamans qui doivent malheureusement reprendre le boulot directement après avoir accouché, lorsque le bébé est encore tout petit, j'ai 2 mois, 3 mois. Donc, un tout petit nourrisson, quoi. Donc, et qui ne prend même pas encore bien le biberon. Tu dois mettre une pause à l'allaitement ou bien tu ne pourras pas allaiter ton enfant normalement comme il le faut. Tout simplement parce que tu dois retourner au travail, quoi. Et tu vas recevoir même souvent des remarques du genre, mais c'est tout l'argent de quoi que tu cherches comme ça. On aimerait tous garder nos enfants à nos côtés, mais la vie, les situations de la vie nous montrent que ce n'est pas toujours évident, quoi. Donc, ouais, souvent on est obligé d'aller laisser l'enfant chez une étrangère, une nounou à la crèche pour pouvoir aller chercher l'argent. Et sincèrement, avec tout ce qu'on a déjà entendu ici dehors, les faux trucs, des enfants qui sont maltraités par les nounous, les situations bizarres qui arrivent à la crèche, c'est normal qu'on ait peur, quoi. Donc tout ce que je peux dire par rapport à c'est franchement compris pour nos enfants lorsque nous ne sommes pas là, quoi. Que nos ancêtres, que Dieu protège nos enfants et à notre absence, quoi. Donc c'est tout ce que je peux ajouter par rapport à ça. Sinon, on ne peut pas avoir le contrôle absolu sur cette situation-là. Une des choses que je peux conseiller également, c'est de faire les choses par recommandation. Donc si tu cherches une nounou ou bien une crèche, rapproche-toi des mamans qui sont autour de toi, demande-leur comment est-ce qu'elles ont trouvé, en fait si elles peuvent te recommander une nounou ou bien une crèche. Et tu fais quoi? Donc, que mon premier garçon a commencé à aller chez la nounou, il ne parlait presque pas, il ne parlait même pas. Il avait quoi, 11 mois. Et sincèrement, c'était un peu dérangeant parce que je pouvais pas, il n'y avait pas la possibilité de lui demander ok, comment s'est passée la journée, pour qu'il me dise au moins quelque chose si s'est produit quelque chose, quoi, durant la journée. Donc c'était un peu difficile. J'étais beaucoup plus observatrice. Comment est-ce qu'il se comporte vis-à-vis de la nounou, comment est-ce qu'il accepte la nounou, comment est-ce qu'il est fier lorsqu'il va chez la nounou, est-ce qu'il est mécontent, comment est-ce que ça se passe lorsque je viens le récupérer. Donc c'était beaucoup plus sur ces points-là que je me concentrais. Et maintenant, il va à la crèche, il parle un peu, donc il me raconte certains trucs. Bon, ce n'est pas encore bien structuré, mais je peux quand même détecter quelques mots, quelques situations. Et là, je suis quand même informée de la journée, quoi, de comment est-ce que la journée s'est passée. Pour conclure cet épisode, je dirais que chaque étape que tu traverses en tant que maman a sa particularité. Chaque étape a ses difficultés, que ce soit la maternité, congé parental ou bien même le retour au travail. Tu dois te réhabituer
à un nouveau rythme, tu dois reprendre encore certaines connaissances. Lorsque tu as fait un an sans travailler, du coup tu dois rafraîchir ta mémoire. Donc chaque étape a son challenge et sincèrement, je suis sûre que tu peux traverser ces étapes-là et t'en sortir. Beaucoup de courage à toi si tu traverses ces étapes difficiles. Ça va aller, j'en suis persuadée. On se dit à bientôt pour le prochain épisode. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans des Mama Lounge. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à une autre maman, à laisser une note, un commentaire et surtout, n'oublie pas, tu n'es pas seul. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt.